Hello, bonjour les amis, de retour sur ma chaîne des ailes de l'amour. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je devais vous faire une guidance hier et je n'ai pas pu. Donc, nous sommes aujourd'hui samedi 29 juillet, si je ne m'abuse. Donc, on va aller regarder pour le week-end. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 29 juillet. Encore un mois qui s'achève. Il était, semble partir un petit peu en vrille. Espérons que ça revienne quand même. Ici en Eure-et-Loire, c'est très mitigé. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Une coupe. Donc, nous avons la logique qui vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et on a une porte, hein, et on a aussi la lune d'ailleurs. J'ai vu qu'elle était en train de se former, la lune. Donc, envisagez sous un nouvel angle, hein, et on parle de renaissance ensuite. Hein. Avec la deuxième carte, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ça va avec. Hein. On vous dit donc de voir les choses sous un nouvel angle. Hein, et ainsi, comme ça, de pouvoir réparer peut-être des schémas de pensée, de fonctionnement, des modes de fonctionnement qui font que la solution va apparaître. Voilà. Alors, où sont mes petits miroirs? On va commencer avec les miroirs. Bon, j'avais envie de faire pareil que j'ai fait la dernière fois, je crois. Je vais aller chercher quelques cartes, voir un peu l'ambiance. Alors, avec une coupe pour commencer à chaque fois. Et ensuite, quelques cartes pour voir un peu les grandes lignes, les points importants que les guides veulent vous transmettre. Allez, une coupe. Bon, alors nous avons ici de la distance. Hein. Il y a une prise de distance hein, suite à de la trahison. Hein. Ça commence bien, hein, on plante le décor. Hein. Voilà, voilà, de la trahison, on a de la clairvoyance ensuite hein, au niveau, donc c'est de l'amour. Hein. On va voir ça. Prise de distance suite à une trahison. La parole, bon. Donc, on discute peut-être de ça. Hein. C'était déjà vu lors de mes dernières guidances. On a donc de l'attirance, de la clairvoyance hein, suite à ces discussions. À nouveau, la carte de l'amour, je vois un dos de deck. Hein. Donc, on discute par rapport à des choses, je veux dire, avec les miroirs magnétiques qui peuvent être, comment dire, compatibles, avoir des mêmes idées, des mêmes goûts. On en discute. Donc, du coup, on éclaircit la situation et on va vers de la tranquillité, un retour au calme pour un couple. Bon. Donc, retour après, à nouveau, la carte de l'amour, c'est incroyable, en deux decks. Donc ici, retour après une séparation. On vous parle de l'effet boomerang pour un couple. Après avoir discuté, est-ce que je continue une ou deux? D'accord, ok, allons voir. Donc peut-être quelqu'un qui va se déplacer, hein, ou qui va vous proposer un voyage, hein, c'est les vacances. On a la victoire sur ce voyage, sur ce déplacement, donc ça va être très positif. Alors, je
en deux de deck, nous avons la jalousie. Hein. On vous dit que la tierce, hein, donc ça a été effet chou blanc pour elle. Hein. Voilà, on a l'échec. Hein. Des correspondances qui vont arriver pour un retour à l'équilibre, à une situation juste et équilibrée après une période de solitude. On a donc un contrat, hein, on officialise quelque chose. Avec l'examen, ça peut-être ici. Il peut y avoir une décision de justice qui ait eu lieu avec le compromis, le verdict, c'est possible. On dit que ça a pris du temps, voilà. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les cartes, hein, mais bon, c'est pour les grandes lignes. Hein. L'améthyste love m'attire. On va aller voir tout de suite donc le plan sentimental, puisqu'on parle beaucoup de ça hein, dans mes jeux. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Ce qui va arriver pendant le week-end et les jours à venir. Oh, oh. Bon. On vous dit qu'il y a quelqu'un donc qui vous dit tu me manques et qui va devenir maître de sa vie parce qu'il n'en peut plus. Voilà, il est trop en manque. Voilà, voilà, voilà. Bah oui, il faudrait peut-être bien à un moment donné passer à l'action. Hein. Bon, on commence bien. Amour véritable, amour inconditionnel. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un donc qui est triste. Hein. Quelqu'un qui a le cœur blessé. Après une période d'arrêt hein, de votre relation. Ça peut être juste un break. Hein. Mais bon, on avait la victoire hein, sur l'oracle des miroirs. Ici, on a le succès. On vous dit que ce temps d'arrêt aussi était une bénédiction, qu'il fallait en venir là, hein, que c'était indispensable qu'il y ait ce break, ce temps d'arrêt. À nouveau, hein, je pense à toi, donc quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui va passer à la vitesse supérieure. Allez, on embraye. On a les addictions. Hein. Je pense ici que ce sont des pensées obsédantes. Hein. Ça lui colle à la peau. On sent que l'univers le pousse ou la pousse. Qu'il est dans une situation inconfortable, hein, qu'il vit comme une injustice parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il aimerait vivre. Il ou elle, bien sûr. Il y a une décision qui va être prise, alors voyons voir quelle est cette décision. Réciprocité, hein, on a donc des échanges pour moi ici, hein, des échanges chaleureux. Hein. Je vois qu'il y a une tierce là, hein, qu'il y a un petit coup de karma hein, sur la tierce. On a vu qu'elle était en échec. Hein. Eh oui, parce que voilà. On voit que votre autre était dans la superficialité hein, avec cette tierce. Et d'ailleurs, hein, ça l'a mis en confusion mentale, en crise. Hein. Bon, je voulais pas faire comme ça. On a donc la femme hein, qui donc se sent abandonnée. Je pense que c'est vous qui a des échanges écrits. Des échanges, on a vu, avec la parole. Hein. Alors, la réciprocité... Bon, ça va moins vous plaire. On parle de temps, hein, peut-être parce qu'on a quelqu'un ici qui a peur d'être jeté à nouveau. Ah, on parle à nouveau hein, d'une période de 3 mois. Hein. On vous dit que cette personne a changé et qu'elle veut un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, éventuellement. Avec donc un retour à l'harmonie, à une atmosphère chaleureuse. Donc on parle aussi de période entre le printemps et l'été, hein,
Nous avons également le Cancer, Lion, Vierge. Amour envoûtant. Bon, je vais arrêter là. Les guides me disent d'arrêter là. Donc, nous avons ici la protection. Mais de la méfiance dans les écrits. Il y a du mal à accorder la confiance, mais on a quand même une union, on a des projets de vie commune et on a eu une invitation avec quelqu'un qui a des remords et qui a peur d'être rejeté, mais qui a guéri, on vous dit qu'il a guéri, qu'il avait besoin de cette période de détachement, ce qui a fait que la relation était instable, mais on parle de nouveaux départs, d'événements rapides. Oh yeah, oh yeah. Allez, on va aller voir les météores. Qu'est-ce que c'est pas ça? Donc, je fais un coucou à Khadija qui m'a donc nargué avec son soleil de Nice. Si elle peut nous en envoyer un petit peu ici en Eure-et-Loir, ce serait bien sympa. Bon, pas trop, parce qu'ici, il n'y a pas la mer, donc faut ce qu'il faut, quoi. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Ce qui va se passer dans sa vie dans les jours à venir. Une coupe, grosse avancée karmique avec un changement imminent. Bon. Donc ici, il y a quelqu'un qui a bien travaillé et qui va donc, qui a changé, mais qui du coup aussi va provoquer un changement dans sa vie. Alors, allons voir. Allons voir un peu. On a vu quelqu'un donc qui devait se positionner, voilà, qui est à la croisée des chemins. On dit qu'il faut accepter le temps qu'il prend pour prendre sa décision. Moi, je dirais ici, accepter parce que voilà, il y a un nettoyage profond qui est encore en train de se faire. Il faut accepter que les étapes ne soient pas bravées. On a la tristesse, on a vu qu'on avait quelqu'un effectivement qui était triste. Qui travaille peut-être, qui se réfugie peut-être dans le travail pour oublier justement sa tristesse, mais pas que, quelqu'un qui travaille aussi sur son état de tristesse, qui va s'en sortir de cette tristesse. Et on a la réussite, donc on a vu qu'il y avait la victoire, le succès, la réussite. On ne peut pas mieux faire. On a les 3 cartes dans les 3 oracles. À nouveau, donc voilà, on avait ça à la coupe. Réussite pour un changement imminent. Qui apparaît comme une évidence, l'évidence qu'il faut avancer, qu'il faut changer les choses, qu'il faut évoluer. Faut progresser, ne pas rester à s'apitoyer sur sa tristesse et passer à l'action, voilà. On passe à l'action, on y va. On tourne une page avec le passé, on parle de fin de cycle. Et on prend donc un nouveau tournant pour aller vers son bonheur. Allez, une dernière. Retombée positive, les amis. C'était à la coupe, je crois. Retombée positive avec le changement. On me dit encore une, d'accord. Bon, et oui, on a vu que votre autre avait peur que vous l'ayez oublié. Donc, on en remet une. Transformation. Donc, on va changer donc cet état d'esprit. De s'apitoyer sur son sort, sur le fait de vivre la situation comme une injustice. On n'est pas spectateur de sa vie, on est acteur. Donc si on veut que les choses changent,
ne tient qu'à nous de les changer. Alors sur la transformation, qu'est-ce qui se passe? Ralentissement, ça va pas beaucoup vous plaire, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un quand même qui prend son temps, hein, on vous a dit de l'accepter. Hein. Rupture, ralentissement. Rupture, donc on vous dit que les choses... On vous dit que cette transformation, encore une fois, était nécessaire. On parlait tout à l'heure hein, de break qui était nécessaire. On vous dit qu'ici, cette rupture était nécessaire à votre autre, hein, que ça a ralenti l'évolution de votre relation, mais que c'était nécessaire, que maintenant, voilà, il doit se positionner, le choix à faire. C'est, ah tiens, bah voilà, ex-partenaire, hein, voilà. C'est ça le choix à faire. Hein. On se rend compte qu'on s'est trompé et donc ensuite, quand on a fait son choix, alors seulement on sera en paix avec soi-même. Voilà, 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 voilà les amis, ce que j'ai à vous dire. Je vais jeter un petit coup d'œil aussi avec les chakras du cœur. Voir où vous en êtes, vous, votre autre et le lien. Tiens, les flammes jumelles qui m'appellent. Alors allons voir les flammes jumelles, s'il vous plaît, puisque j'ai mis la main dessus. Ce gros paquet. Et voilà qu'il repleut. Bon, bah au moins on n'a pas besoin d'arroser. Hein. Restriction d'eau, ça va plus être d'actualité, je pense là. Bon, alors, ce gros paquet de tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Que veut-il nous dire? Une coupe, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Une coupe. Je vais faire aussi un tirage en ligne. L'intuition et la justice divine. Hé hé. Donc ici, hein, la justice divine intervient hein, comme une petite voix qui va donc vous aider à suivre votre intuition, mais la bonne, hein, la petite voix, c'est la bonne intuition. Hein. Nous avons en plus hein, ce cœur. Hein. Et ici, on voit qu'il y a un petit personnage. Hein. C'est presque invisible. Hein. La justice divine, hein, on voit qu'il y a eu une séparation, mais qu'il y a de l'amour inconditionnel. Hein. On a rapprochement et détachement, incroyable. Hein. Donc on vous dit qu'il y a du rapprochement après une période de détachement. Qu'il y a une énergie tierce hein, qui a aidé donc à un éveil spirituel. Qu'il y a de la culpabilité, mais la source hein, va permettre à votre autre d'aller vers la lumière et de sortir hein, de son marasme. À nouveau, on a deux cartes hein, qui vont bien avec. Hein, de la méditation hein, avec la foi. Hein, on parlait d'éveil spirituel. On a la communication au niveau de la Kundalini. Ça veut dire hein, que bah, vous avez des... Comment dire comment ça s'appelle, des pulsions, mais presque communicatives, hein, donc ensemble, hein, une attirance physique, sexuelle, ensemble, puisqu'on a la communication. Hein. On a ici hein, donc quelqu'un qui vous dit qu'il est en manque, hein, qu'il y a un décentrage, qu'il doit se recentrer hein, sur ce manque et donc faire en sorte de ne plus vivre ce manque. On a des nouvelles pour la fusion, hein, pour des retrouvailles avec la fusion. Hein. On a de la surveillance. On parle ici hein, d'alignement des chakras. Quelqu'un qui donc est en train de travailler hein, sur cet alignement
et en même temps qui vous surveille, hein, et si vous regardez bien, hein, ça fait presque une montagne, hein, ici, hein. On voit quand même que quelqu'un donc vit un peu ça comme une épreuve. On a de l'avancement, peut-être grâce à des synchronicités, des signes que l'univers donc envoie. On a le karma avec le féminin sacré, hein, donc bien vous êtes bien âme sœur, hein, avec votre autre. Et ici on a la réunion ici, hein, avec donc la protection divine, hein. Bon, je vais pas tout faire, hein, parce que ça sert à rien. On va avoir toutes les cartes, donc forcément on vous dit qu'il y a de l'espoir, hein, avec quelqu'un du passé, hein. Compensation vase communicant, on vous dit de garder confiance et d'aller peut-être rechercher donc de l'énergie dans la nature, hein. Et on a quand même des doutes avec de la nuit noire de l'âme, hein, encore, hein, peut-être pour votre autre, hein, parce qu'il y a des peurs, hein, mais il sait que voilà que vous êtes en lien sacré, hein. Et bien écoutez, deux cartes qui vont aussi bien ensemble, hein. On a l'union sacrée et la justice divine, mission divine, hein. Bon, alors voilà pour le petit tirage de Géraldine Carence. En fait, c'est même pas la peine que j'ai cherché des cartes puisque je l'ai développé d'une autre façon, on va dire. Alors, on va aller voir les chakras du cœur. Les chakras du cœur. Bon, j'espère que les vacances se passent bien, hein, pour ceux qui sont en vacances. Que vous profitez bien, déjà pour vous reposer, hein. Allez, pour vous qui m'écoutez, allons voir un peu ce que les guides veulent vous dire. Où vous en êtes? Tout bouge maintenant. Bon, on vous dit ici de ne pas perdre espoir, que même si vous avez l'impression que ça stagne, qu'il n'y a rien qui se passe, on parle de la prochaine saison. Prise de conscience de ton âme sœur. Et pour finir, bon, ton âme sœur n'est pas prête. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Bon. Alors, bon. On vous dit quand même que tout bouge maintenant, en ce sens que, même, comme je vous dis, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que ça végète, dans l'invisible, ça bouge, hein. Vous n'êtes pas au courant de tout, mais ça bouge. Alors, donc, ensuite, pour votre autre, changement positif dans une relation existante, concrétisation des projets. Et alors, pourquoi l'âme sœur n'est pas prête? On voudrait bien savoir. Rencontre lors d'une sortie. Bon, bah ça, c'est pas la première fois que ça sort. Peut-être vous allez vous voir lors d'une soirée avec des amis en commun, ou un anniversaire, ou un mariage. Bon, on parle du week-end prochain. Maintenant, à vous de voir, hein. Je vais quand même en mettre une là. Pourquoi on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête alors que ces cartes sont très bonnes? Bon, je comprends. Et regardez, on vous dit que c'est parce qu'il, peut-être que c'est sa pensée, qu'il s'imagine que vous n'êtes pas prêt, hein. Voilà. Lui pense, à mon avis, que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir à nouveau, hein. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas prêt encore à passer le pas, parce que peut-être qu'il ne sait pas où vous en êtes, quelle est votre position par rapport à lui ou à elle, comment vous le recevriez, hein. Peut-être que c'est tout simplement ça, hein.
Voilà, voilà. S'imagine que vous n'êtes pas prêt. Alors, pour votre lien. Oui, d'accord. Donc, on vous dit que l'un et l'autre, vous connaissez votre âme sœur. Ça y est, vous vous êtes reconnu en âme sœur ou flamme jumelle. On parlait de synchronicité ici. Hein. On vous dit que vous recevez l'un comme l'autre des signes de l'univers. Et on a une surprise. Hein. Est-ce que c'est pas... En plus, je le pose au même endroit que la rencontre lors de la sortie. Est-ce que c'est pas ça, hein, la surprise? Peut-être que ça va être de façon inopinée que vous allez vous revoir. J'ai bien envie d'en mettre une là, tiens, quand même une petite précision sur la surprise. Moi, je suis curieuse. Hein. Oh, eh ben, bague cadeau, les amis. Voilà la surprise. Donc, bon, c'est sur le lien, mais voilà. Possiblement que, voilà, vous allez recevoir une bague, un cadeau, enfin, en tout cas, une surprise. Voilà, voilà, voilà ce que j'avais à vous transmettre avec les chakras du cœur. Bon, la guidance arrive à sa fin comme d'habitude. Je vais aller chercher un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Voir un peu ce que vous avez à dire à votre autre. Déjà? Ah oui, bah oui, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Tiens donc, on vous disait au début d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle. Hein? Donc, alors, et de suivre l'intuition. Hein. Il y avait une question d'intuition aussi, si je me souviens bien. Alors, votre hôte, ce qu'il veut vous dire. Oh. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. On l'a déjà eu, hein, cette carte-là. C'est pas la première fois qu'elle est en dos de deck. Je pense à toi, effectivement. Hein, on l'a vu avec l'améthyste Love. Hein, que vous étiez énormément dans ses pensées, hein, avec l'addiction et l'amour envoûtant. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Très beau message. Hein. Donc voilà, hein, je pense qu'il y a des pensées obsédantes et à un moment donné, il ne va plus pouvoir être que dans les pensées. Hein. Alors avec les petits anges, comme d'habitude, pour terminer, un petit message pour vous qui m'écoutez. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité et de me mettre un pouce. Hein, n'oubliez pas, mes amis. L'archange Raphaël, sent ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Effectivement, on a vu. Hein. On a vu que l'univers hein, vous demandait d'avoir confiance. Et clairvoyance hein, aussi. Hein. Allez, pour votre autre. L'archange Michael. Bon, chacun un archange, pas de jaloux. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tous les deux, hein, confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ici, l'archange Michael rassure votre autre. Et donc pour votre lien,
Oh, oh, de détermination et succès. Ah bah écoutez, hein, je pense que là, et on a la sagesse en dos de deck. Le succès, hein, c'est un petit peu, je dirais, le mot-clé de cette guidance. Hein. On a eu la victoire, on a eu le succès. Avec les météores, on a eu aussi la réussite. Et ici, on termine avec le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Et nous avons la détermination. Hein. Donc ces deux cartes sont pour vous deux. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc voilà, on vous disait qu'il ne fallait pas surtout braver des étapes, hein, qu'il fallait respecter le temps, qu'il était nécessaire hein, pour arriver donc au succès, à la victoire, à la réussite. Hein. On vous dit ici hein, donc la persévérance, la détermination et la patience sont la clé d'une issue positive. Donc les amis, retenez bien ça. Voilà pour la guidance de ce jour. Je vous souhaite donc un bon week-end. Profitez bien hein, pour vous reposer. Prenez soin de vous et je vous dis début de semaine prochaine, hein, mardi peut-être. Mardi voire mercredi, on verra. Donc n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Et n'oubliez pas aussi de me mettre un petit pouce et mille merci pour vos gentils commentaires. Hein. C'est vraiment très sympa. Il y en a même des rigolos. Hein. Donc vous avez raison. Hein, même une petite phrase, des fois ça apporte un grand bonheur. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. Portez-vous bien. Au revoir.